Dans l'obscurité croissante du Sahel, un ultimatum de 6% sur les ressources aurifères du Burkina Faso devient le centre d'un dilemme existentiel pour Ibrahim Traoré. Ce n'est pas une simple demande, mais une pression soudaine, une épreuve de force. Si l'État accepte cette exigence, il obtient un allègement budgétaire immédiat, mais au prix d'une perte d'autonomie sur ses ressources naturelles. Une décision prise dans l'urgence peut-elle réécrire l'avenir économique du pays? Ibrahim Traoré saura-t-il naviguer entre les pièges d'une solution rapide et les promesses d'une indépendance retrouvée? L'ultimatum de 70% lancé par des créanciers internationaux met Ibrahim Traoré face à un choix crucial: soulagement financier immédiat ou prise de contrôle sur ses ressources naturelles à long terme. L'enjeu dépasse la simple question économique. Il s'agit de préserver la souveraineté du Burkina Faso, de protéger les intérêts locaux contre des accords souvent opaques. Traoré doit évaluer les risques d'un compromis qui pourrait déstabiliser le pays à long terme. Accepter cette offre, c'est ouvrir la porte à une dépendance accrue vis-à-vis de forces extérieures, mais la refuser, c'est risquer un isolement économique et diplomatique. À court terme, cette décision pourrait être vue comme un acte de résistance, mais à long terme, les répercussions seront bien plus profondes. La question qui se pose: jusqu'où peut-on aller dans la quête de liberté sans sacrifier l'avenir? Derrière l'ultimatum imposé à Ibrahim Traoré se cache une réalité bien plus complexe. 70% des ressources aurifères du Burkina Faso sont désormais entre les mains des créanciers internationaux. Cette exigence, non seulement écrasante mais aussi précipitée, ne constitue pas une simple négociation, mais un test de souveraineté. Le Burkina Faso, un pays enclavé et dépendant de ses ressources minières, a accumulé des dettes sur plusieurs décennies. Depuis des années, des concessions minières ont été accordées à des sociétés étrangères, souvent sans aucune transparence ni bénéfice direct pour la population locale. Ces accords ont permis aux créanciers d'exercer une pression quasi constante. Mais aujourd'hui, la situation est arrivée à un point de rupture. En 48 heures, Ibrahim Traoré doit décider s'il cède à cette pression ou s'il prend un chemin plus risqué, mais potentiellement plus bénéfique à long terme pour l'indépendance économique du pays. Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso, se retrouve à un carrefour stratégique. Dans le contexte d'un Sahel en proie à de multiples tensions, sa réponse à l'ultimatum des créanciers pourrait redéfinir non seulement l'avenir économique du pays, mais aussi son rôle dans la région. Alors que l'incertitude règne dans les corridors du pouvoir, Traoré se doit de prendre des décisions rapides et précises. Dès le début de cette crise, il fait appel à son équipe: un économiste aguerri, un ingénieur des mines, une juriste formée localement et un officier militaire chargé de la sécurité des zones sensibles. Ensemble, ils décortiquent les enjeux sous-jacents de l'ultimatum. Chaque décision est un pari. Leur analyse met en lumière un paradoxe inquiétant. La promesse d'un soulagement immédiat pourrait se traduire par une perte de souveraineté à long terme, mais l'absence de réaction pourrait exacerber les tensions internes et risquer l'instabilité politique. Dès les premières heures, Traoré comprend que le choix qu'il fera n'est pas seulement économique, il est aussi politique et social. Il est temps d'agir, mais quel sera le prix de cette action? L'ultimatum de 70% marque un tournant décisif pour le Burkina Faso. Dès le début, les événements s'enchaînent rapidement, chacun portant en lui un potentiel de bouleversement. La pression exercée par les créanciers n'est plus un simple chiffre. Elle se traduit par des mesures concrètes et des répercussions immédiates. Alors que l'horloge tourne, les acteurs internes au gouvernement réagissent sous la pression d'une décision inéluctable. La première réaction survient dans la nuit où des discussions se tiennent
dans les bureaux clos du palais présidentiel. La stratégie de réponse prend forme. Une réponse ferme, certes, mais mesurée, un message clair qui montre la détermination du Burkina Faso à ne pas se plier à des dictats extérieurs. Le pays, pourtant fragile, cherche à regagner une certaine autonomie, une indépendance vis-à-vis des forces économiques qui ont longtemps dicté sa politique. Dans les jours qui suivent, les événements prennent un tour plus dramatique lorsque des entreprises minières étrangères commencent à suspendre leurs activités, anticipant des conséquences négatives. Le climat d'incertitude se répand rapidement, non seulement parmi les investisseurs étrangers, mais aussi au sein de la population locale. La réaction est à la fois sociale et économique. Des manifestations spontanées commencent à émerger, soutenant la décision de Traoré, mais aussi exprimant une inquiétude profonde face à l'avenir. Le Burkina Faso est désormais dans une course contre la montre. Les données économiques du Burkina Faso offrent un éclairage crucial sur les conséquences de la décision prise par Ibrahim Traoré. La production aurifère annuelle du pays s'élève à environ 85 tonnes, représentant une part significative de l'économie nationale. Cependant, près des deux tiers de cette production échappent encore au contrôle direct de l'État, conséquence d'accords miniers passés souvent au détriment de la souveraineté nationale. Si le pays accepte l'ultimatum, le court terme pourrait voir une légère amélioration des recettes publiques, mais cette amélioration serait en grande partie due à une redistribution qui ne bénéficierait pas directement aux acteurs locaux. En revanche, la décision de refuser pourrait initialement entraîner une contraction du PIB d'environ 3,2% au cours de la première année. Mais à long terme, elle ouvrirait la voie à une gestion plus centralisée des ressources minières, avec des projections qui estiment une augmentation de 22% des recettes publiques dans le trimestre suivant la reprise du contrôle. De plus, le coût immédiat de la rupture se mesure également par la hausse de l'inflation et la pression sur les infrastructures logistiques. Mais ces pertes économiques pourraient être compensées par un regain d'autonomie financière. Ces chiffres, bien qu'inégaux, témoignent de la complexité du choix à faire. L'enjeu n'est pas uniquement économique, mais aussi stratégique. Un refus, bien que risqué, pourrait redéfinir les rapports de force régionaux et permettre une plus grande indépendance économique à long terme. Ibrahim Traoré, en choisissant la rupture, ne mise pas uniquement sur la perte immédiate, mais sur un contrôle renforcé de l'économie nationale. Dans le contexte de cette crise, deux positions opposées se dessinent, chacune défendant des arguments solides. D'un côté, les partisans de la solution négociée considèrent que le refus de l'ultimatum pourrait plonger le Burkina Faso dans une instabilité économique et diplomatique. Leur argument repose sur l'idée qu'un pays enclavé, dépendant des marchés extérieurs et de financements internationaux, ne peut se permettre de se couper de ses principaux créanciers. Ils soulignent les risques de sanctions ciblées, de spéculation accrue et de fragilisation des institutions économiques. Selon eux, un refus d'accepter les exigences des créanciers pourrait engendrer une spirale de dégradation économique, où le pays se retrouverait à court de ressources pour financer ses projets de développement, ce qui nuirait à sa stabilité interne. En revanche, les partisans de la rupture s'estiment que l'ultimatum met en lumière un déséquilibre structurel des relations économiques, né de décennies de concessions minérales inéquitables. Ils plaident pour un redressement de la souveraineté nationale, où l'État reprendrait le contrôle des ressources naturelles et redéfinirait ses partenariats économiques sur de nouvelles bases. Ils soutiennent qu'accepter cette pression extérieure reviendrait à sacrifier toute possibilité de réforme à long terme, en enfermant le pays dans une relation de dépendance continue. Cette opposition souligne le dilemme central. Faut-il maintenir l'autonomie à tout prix,
avec les risques que cela comporte, ou céder aux demandes externes pour préserver la stabilité immédiate, mais au prix de l'indépendance à long terme. À mi-parcours de cette crise, une vérité fondamentale commence à émerger. La décision de refuser l'ultimatum n'a pas seulement des conséquences économiques immédiates, elle marque un tournant stratégique pour le Burkina Faso. L'action prise par Ibrahim Traoré commence à résonner au-delà des frontières du pays, redéfinissant non seulement les relations avec les créanciers internationaux, mais aussi la perception du pays sur la scène internationale. Alors que certains analystes parlent encore de crise imminente, d'autres, au contraire, perçoivent dans cette rupture un signal de réaffirmation de la souveraineté nationale. Le changement est tangible dans les rues de Ouagadougou. Une nouvelle dynamique sociale émerge entre scepticisme et espoir. La décision de Traoré a eu un effet immédiat sur les marchés régionaux, où une partie des flux d'or a commencé à se redéfinir vers des circuits alternatifs. Les entreprises étrangères, de plus en plus préoccupées par l'incertitude juridique, gèlent leurs opérations, ce qui génère à la fois une pression économique accrue, mais aussi une opportunité pour les acteurs locaux. Les analystes financiers notent que bien que l'économie subisse un choc, une nouvelle forme de résilience commence à se construire. Le Burkina Faso, loin d'être isolé, semble en train de redéfinir son modèle économique sur la base de ses propres ressources et de nouvelles alliances régionales. Ce moment clé montre que la rupture, loin d'être un échec, pourrait bien être le début d'une réorientation durable vers une plus grande autonomie. Les répercussions concrètes de la décision de Ibrahim Traoré se manifestent à différents niveaux dans quatre sphères clés: les institutions publiques, l'économie, la population et les relations internationales. Dans le secteur public, la reprise de contrôle des ressources minières impose une restructuration organisationnelle immédiate. Les chaînes de commandement deviennent plus courtes et les priorités sont redéfinies. Les administrations doivent s'adapter à une gestion plus centralisée, axée sur l'efficience et la transparence, mais cette transition est loin d'être simple. Dans le secteur privé, les effets sont contrastés. Si certaines entreprises étrangères suspendent leurs opérations, d'autres cherchent à établir des partenariats plus équilibrés avec l'État burkinabé. Ces nouvelles relations créent un climat d'incertitude, mais aussi d'opportunité pour les acteurs locaux. Pour la population, la situation économique est complexe. Si certains saluent la prise de décision audacieuse, d'autres craignent les conséquences d'une dégradation économique à court terme. Cependant, des signes indiquent que les citoyens commencent à percevoir cette rupture comme un levier de réappropriation nationale. Ils se tournent vers des alternatives locales et réfléchissent à la manière dont les ressources pourraient être mieux exploitées pour le bien-être national. Enfin, sur la scène internationale, la rupture avec les créanciers entraîne des ajustements diplomatiques. Certains partenaires traditionnels du Burkina Faso expriment des réserves, mais d'autres pays de la région semblent prendre note de cette démarche courageuse. Des alliances émergent à s'apparentent, discrètes mais solides, renforçant une coopération régionale fondée sur des principes d'autonomie économique partagée. Les relations économiques et diplomatiques évoluent et l'impact de cette décision commence à se faire sentir au-delà des frontières nationales. À l'horizon de 6 à 12 mois, trois scénarios distincts se dessinent pour le Burkina Faso, suite à la décision de refuser l'ultimatum des créanciers. Le premier scénario, dit de base, repose sur une stabilisation progressive. Les tensions économiques initiales se dissipent lentement, mais la croissance reste modérée. Le pays parvient à sécuriser un contrôle renforcé sur ses ressources minières et la centralisation des flux économiques commence à produire des résultats positifs.
Toutefois, la dépendance aux investissements étrangers reste significative et le pays devra continuer à jongler avec les pressions extérieures, notamment les sanctions économiques et les ajustements logistiques. Ce scénario présente un compromis entre stabilité et croissance modérée. Le second scénario, plus optimiste, envisage un effet d'entraînement régional. Le refus du Burkina Faso d'accepter les conditions imposées par ses créanciers sert de catalyseur pour une réorganisation régionale des ressources et des partenariats. D'autres pays du Sahel, témoins de cette rupture, s'engagent à renforcer leur coopération sur les infrastructures, la sécurité et les mécanismes financiers. Cela pourrait conduire à la formation d'un bloc économique plus résilient, capable de résister aux pressions extérieures tout en favorisant des échanges plus équitables. Ce scénario génère une dynamique de solidarité régionale, avec des partenaires extérieurs plus ouverts à des accords moins déséquilibrés. Enfin, le troisième scénario, dit défavorable, envisage une intensification des pressions économiques et diplomatiques. Le Burkina Faso, toujours sous le coup des sanctions et des restrictions imposées par ses créanciers, pourrait voir une contraction prolongée de son économie avec une forte inflation et des répercussions sociales considérables. Ce scénario est marqué par une instabilité accrue et la cohésion interne du pays serait mise à l'épreuve, nécessitant des ajustements rapides et des sacrifices importants. Dans ce cas, l'objectif serait de préserver la stabilité sociale malgré les défis économiques, ce qui pourrait entraîner une révision plus radicale du modèle économique national. À mesure que les mois passent, la question de l'impact social devient de plus en plus pressante. Pour le peuple burkinabé, la décision d'Ibrahim Traoré n'est pas un simple choix politique, mais un acte qui touche directement leur quotidien. Les, les tensions économiques se ressentent dans les rues, dans les marchés et dans les foyers. L'inflation monte, les prix des produits de base augmentent et une partie de la population se retrouve confrontée à une précarité accrue. Pourtant, malgré ces difficultés immédiates, une part importante de la population semble soutenir la position de Traoré. Il y a une prise de conscience collective que cette rupture, bien qu'elle ait des coûts, pourrait redéfinir la trajectoire du pays vers une plus grande indépendance. Des conversations spontanées émergent dans les quartiers, les cafés et les lieux publics où les citoyens débattent de l'avenir économique du Burkina Faso. Ils ne se contentent pas de critiquer ou d'accepter passivement la situation. Au contraire, un débat animé se met en place sur la manière dont les ressources naturelles du pays devraient les être gérées pour le bénéfice de tous. Les syndicats, les associations locales et les groupes communautaires commencent à se structurer autour de la question de l'exploitation minière et de la redistribution des richesses. Cette dynamique sociale, bien que fragile, témoigne d'un changement profond dans la perception des citoyens vis-à-vis de leur propre rôle dans la gestion des ressources nationales. Ils ne sont plus de simples spectateurs de la politique économique, mais des acteurs conscients des enjeux et des choix à faire. Le pays se transforme lentement en une société plus impliquée, où chaque décision, chaque mesure prise par le gouvernement trouve un écho dans la vie quotidienne des Burkinabés. La situation imposée par l'ultimatum a déclenché une réévaluation des priorités pour le Burkina Faso. Alors que les tensions économiques continuent de peser sur la population, il devient évident qu'une solution durable ne réside pas uniquement dans la résistance aux pressions externes, mais dans la mise en place d'une feuille de route claire et structurée. Pour avancer, plusieurs axes stratégiques s'imposent. D'abord, il faudra sécuriser les ressources minières, renforcer le contrôle de l'État sur les sites stratégiques, mettre en place des mesures de sécurité plus strictes, éviter les fuites de ressources et garantir que les revenus générés par l'exploitation bénéficient directement à l'économie nationale. Ensuite, il sera indispensable de revoir les accords contractuels, les concessions minières existantes, souvent déséquilibrées,
devront être réévalués à l'aune de la transparence, de la justice fiscale et de la redistribution locale, puis ajustés afin d'assurer une part plus équitable des bénéfices pour le pays et pour ses citoyens. Parallèlement, le pays devra diversifier son économie afin de ne pas dépendre uniquement de l'or. Une diversification progressive vers d'autres secteurs stratégiques tels que l'agriculture, les infrastructures et les technologies de l'information devra être planifiée pour réduire la vulnérabilité face aux fluctuations des prix des matières premières et offrir des alternatives aux populations locales. En même temps, il faudra renforcer les capacités internes, car l'un des piliers de cette trajectoire réside dans l'amélioration de la formation et de l'éducation. En investissant dans le capital humain, le Burkina Faso pourra mieux gérer ses ressources et développer une économie plus résiliente, capable de résister aux pressions extérieures tout en offrant un avenir meilleur à sa jeunesse. Enfin, une coopération régionale renforcée devra être construite, notamment à travers des accords avec d'autres pays du Sahel pour créer une zone économique plus stable et interconnectée, partager des ressources, des infrastructures et des compétences, et réduire la dépendance vis-à-vis des acteurs extérieurs. Ces mesures ne garantiront pas une solution immédiate, mais elles ouvriront la voie à une autonomie durable. Le Burkina Faso pourra ainsi reconstruire sa souveraineté économique et politique tout en préparant les générations futures à gérer et à valoriser ses ressources de manière responsable. À l'aube de cette nouvelle ère, le Burkina Faso se trouve à un carrefour historique. La décision d'Ibrahim Traoré, bien que marquée par des risques immédiats, ouvre une voie incertaine mais essentielle pour l'avenir du pays. Ce n'est pas un simple acte de résistance face aux pressions extérieures, mais un geste profond de réaffirmation de la souveraineté nationale. Dans les rues d'Ouagadougou, les discussions sur l'avenir du pays résonnent avec une intensité nouvelle. La population, bien qu'inquiète des défis à venir, semble prête à accompagner son gouvernement dans ce chemin semé d'embûches. Ce chemin ne sera ni facile ni sans sacrifice, mais il est celui de la prise de responsabilité collective. Le courage de Traoré ne réside pas seulement dans la décision prise face à l'ultimatum, mais dans la capacité à inspirer une nation tout entière à défendre son indépendance et à repenser ses relations avec le reste du monde. En se plaçant à la tête d'un pays déterminé à contrôler son destin, il rappelle que la souveraineté d'un État ne se mesure pas uniquement à ses ressources, mais à sa capacité à les gérer pour le bien-être de ses citoyens. À travers cette épreuve, le Burkina Faso redécouvre sa force intérieure, prête à défier les certitudes imposées par le monde extérieur. L'histoire du Burkina Faso n'est pas simplement celle d'une nation confrontée à un dilemme économique, mais celle d'un peuple qui choisit de prendre son avenir en main. Les choix d'Ibrahim Traoré résonnent au-delà des frontières du pays et la question se pose désormais à chacun d'entre nous: quel rôle voulons-nous jouer dans cette transformation? La souveraineté ne se construit pas dans les salles de décision seules, mais dans chaque action, chaque décision prise au quotidien par les citoyens, les entreprises et les institutions. Le chemin parcouru par le Burkina Faso est un rappel que l'engagement collectif est essentiel pour défendre les intérêts communs. Que vous soyez un acteur politique, un entrepreneur ou un citoyen engagé, il est temps de réfléchir à la manière dont vous pouvez contribuer à la vision d'un avenir plus autonome et solidaire. Ensemble, nous pouvons tracer une nouvelle voie pour l'Afrique où les ressources servent les peuples et non les intérêts étrangers. Rejoignez le dialogue, participez à la réflexion et contribuez à ce changement nécessaire.